Bon, il n'est pas nouveau sur le marché, mais il est nouveau pour moi. Je viens d'acheter l'objectif RF 15-35 mm f2.8 série L de chez Canon et c'est ce que je m'apprête à te montrer dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Nico, si jamais tu me découvres et que tu es nouveau sur cette chaîne, je suis vidéaste et photographe freelance et sur cette chaîne je parle à peu près de tout ce qui est en rapport de près ou de loin avec le monde de l'audiovisuel. Donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite à venir t'abonner à cette chaîne. On arrive petit à petit au palier des 1000 abonnés, c'est juste incroyable pour moi. Donc un grand merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. Bon déjà, avant de te présenter cet objectif, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je l'ai acheté. Alors il faut savoir que depuis que j'ai le R6, j'utilise beaucoup mon objectif grand angle qui est celui-ci, c'est un Tokina 11-16 f2.8 en monture EF. Donc c'est un excellent objectif, ça on peut pas lui enlever, mais le seul souci c'est qu'il est fait pour les boîtiers APS-C. Or, tu le sais très bien si jamais tu regardes mes vidéos, je possède un Canon EOS R6 qui est du coup un boîtier full frame et quand je dézoome avec ce Tokina et que je me mets à 11 mm, je vois le contour de l'objectif. Bon à la limite c'est pas trop gênant parce que la plupart des cas je reste à 16 mm, c'est quand même suffisamment large pour mon utilisation. Pour moi le plus gros problème que j'ai avec cet objectif c'est au niveau de l'autofocus. Je l'utilise beaucoup en manuel parce que j'ai pas trop le choix, la bague fait énormément de bruit et elle est pas rapide du tout et ça m'énerve un petit peu, c'est pas réactif. Et c'est une des raisons pour lesquelles justement le Tokina avait atteint ses limites, c'est que j'utilise beaucoup l'autofocus du boîtier et il est pas suffisamment rapide avec mon utilisation. Donc c'est pour ça il me fallait un objectif grand angle, plein format, donc je pouvais très bien prendre une focale fixe. Je sais que Canon a sorti le RF 16 mm f2.8 en focale fixe justement, mais je voulais pas me retrouver avec plein de focales fixes différentes. Moi mon but c'est vraiment de minimaliser mon matos. Alors c'est un petit peu contradictoire de dire ça parce que je viens d'acheter justement du matériel supplémentaire, c'est paradoxal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour couvrir la grande majorité des focales, il suffit que de 3 objectifs ou parfois même 2 selon les utilisations. Donc pour ma part, j'ai fait le choix de partir sur ce 15-35 mm et vu que j'ai déjà le 70-200, il ne manque plus que le 28-70 pour pallier ce manque entre les deux et couvrir la majorité des focales. Alors cet objectif vient avec une petite sacoche de transport que personnellement j'utilise pas beaucoup, mais elle est assez épaisse et renforcée au niveau de la partie inférieure. On retrouve également dans la boîte le pare-soleil que je mets uniquement lorsque je fais des photos en extérieur. Le reste du temps il ne me sert pas, ni même en vidéo. Alors au niveau des caractéristiques, cet objectif sans les bouchons mais avec le pare-soleil pèse 859 grammes, donc c'est quand même assez lourd. On remarque déjà le volume qu'il prend lorsqu'on le met sur le boîtier a l'air vraiment tout petit à côté. Et même si on fait un comparatif entre la longueur de l'objectif et la largeur du boîtier, le boîtier est quand même plus petit. Donc il est vraiment hyper costaud, ça peut être un gros point négatif pour certains, mais pour moi personnellement ça me rassure. Je préfère avoir quelque chose de lourd plutôt que de léger, pour moi c'est un signe de robustesse, c'est un gage de confiance aussi. Et même si je le compare avec le 70-200 qui est quand même un téléobjectif, certes il est assez léger pour sa gamme, mais il y a quasiment 100 grammes de différence, ce qui est quand même assez ouf. Le 15-35 est 100 grammes plus lourd qu'un téléobjectif, un 70-200 quoi. Et avec le Tokina 11-16, comme tu peux le voir sur ce comparatif entre les deux, il y a 300 grammes de différence et également il est 3 fois plus lourd que le 35 mm à focale fixe. Donc le setup complet avec le 15-35 et le R6 pèse environ 1,5 kg, donc quand on s'en sert pendant des heures, il faut quand même s'y préparer à l'avance. C'est comme si tu avais, je sais pas, l'équivalent d'une bouteille d'eau avec toi toute la journée. Je sais que ça fait bizarre comme comparaison, mais j'avais pas trouvé autre chose. C'est à peu près le poids que ça fait quoi. Niveau taille, il mesure 127 mm de long pour 88,5 mm de diamètre. Le diamètre du filtre, lui, est de 82 mm. Donc comme tous les autres objectifs de la série L, il possède ce petit liseré rouge qui nous indique qu'on est bien sur la gamme professionnelle. D'ailleurs, le L signifie Luxury, ou luxe en anglais. Et quand on voit ce liseré, on sait déjà qu'on aura affaire à quelque chose de solide et robuste, parce que ces objectifs sont conçus avec des matériaux spéciaux prévus pour durer dans le temps. Donc cet objectif est fabriqué à partir de 16 éléments optiques répartis en 12 groupes avec des matériaux spécialement conçus, comme je l'ai dit, pour éradiquer tout type de réflexion ou reflet parasite. Donc je pense notamment à du flair ou des images fantômes. Donc on a un diaphragme qui comporte 9 lamelles et il possède également un moteur nano USM comme tous les objectifs RF maintenant, qui permet à l'autofocus de fonctionner rapidement et sans aucun bruit. On retrouve aussi un mode stabilisé à 5 vitesses qu'on verra tout à l'heure en vidéo. Donc on a ici la bague de focale qui, comme tu peux le voir, occupe une bonne partie de l'objectif et le zoom est un zoom externe. Mais tu peux voir qu'entre 15 et 35 mm, l'objectif s'étend pas énormément. Lorsqu'il est au minimum, donc à la focale 35 mm, il mesure 13,3 cm et lorsqu'il est étendu à fond, donc à 15 mm, il mesure 14,6 cm. Donc il y a un peu plus d'1 cm d'écart entre les deux, ce qui est vraiment pas énorme. Alors contrairement à ce que je pensais au départ, lorsqu'il est à 15 mm, c'est là où il est le plus long et il vient se rétracter lorsqu'on zoome à 35 mm. Ici, nous avons la bague de mise au point qui, je dois dire, est quand même assez agréable à utiliser.
malgré le fait qu'il n'y ait pas de butée. Je trouve ça quand même un petit peu dommage, mais bon, c'est le cas sur beaucoup d'objectifs de la gamme RF. Et enfin ici nous avons la bague de contrôle à laquelle on peut assigner des commandes telles que l'ISO, l'ouverture, la vitesse d'obturation ou même la balance des blancs. D'ailleurs j'ai fait une vidéo où j'explique comment activer ce mode sur les boîtiers Canon R5 et R6. Donc la vidéo s'affiche juste là et je te mets même le timecode pour que tu ailles directement sur ce chapitre si ça t'intéresse. Enfin, nous avons les deux seuls boutons présents sur cet objectif, donc le switch entre l'autofocus et le focus manuel, ainsi que le bouton pour activer ou désactiver la stabilisation. L'ouverture maximale constante est à f2.8 et l'ouverture minimale est à f22, avec une distance minimum de mise au point de 28 cm. Donc voilà pour les infos concernant les caractéristiques de cet objectif. On va maintenant passer aux séries de tests. Donc je me suis promené un petit peu partout où j'allais ces quelques derniers jours et j'ai intentionnellement bien évidemment pris que cet objectif et j'ai fait pas mal de photos à 15 mm pour voir notamment s'il y avait de la distorsion au niveau des lignes aux extrémités de la photo. Donc tout d'abord on remarque qu'il y en a un petit peu, mais bon c'est normal, je suis quand même sur une focale de 15 mm donc c'est quand même du grand angle. En tout cas il n'y a rien d'insurmontable selon moi, les lignes sont quand même assez droites et puis en cas de distorsion c'est facilement rattrapable en post-prod et même sur le boîtier. Si tu veux savoir, il y a un mode qui est présent sur les boîtiers R5 et R6, il suffit juste d'aller dans le menu photo, puis dans le sous-menu numéro 3, et enfin dans correction, aberration, objectif. Et là tu peux activer et désactiver les corrections du vignettage ainsi que celles de la distorsion. Donc je te mets à l'écran deux photos prises avec la focale 15 mm, l'une est avec la correction de distorsion et l'autre est sans la correction. Donc déjà tu peux voir que grâce à ce boîtier, on peut avoir une nette amélioration de la distorsion et en plus si tu amènes cette photo sur Lightroom, tu peux corriger ça quasiment au maximum et on arrive à un résultat qui est vraiment parfait et des lignes super droites. Donc tu peux utiliser cette focale, je sais qu'elle est vachement utilisée dans les photos immobilières par exemple, pour montrer la grandeur d'une pièce tout en gardant les proportions correctes et des lignes droites, ça c'est hyper important. Donc tu l'as vu sur le menu des corrections Canon, il est également question de vignettage. Alors ça c'est sûrement pour moi le gros point négatif, le gros point noir de cet objectif, il a tendance à faire pas mal de vignettage à pleine ouverture. Et ce peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves. Donc là on a une photo prise au 15 mm sur un mur blanc à f2.8, là j'étais juste dans mon bureau avec un éclairage lambda et tu peux voir quand même que le vignettage est assez important et sur le boîtier là j'avais pas activé la correction. Donc là j'ai pris la même photo mais j'ai fermé de 2 valeurs de diaph, donc le vignettage s'atténue un petit peu mais il disparaît pas entièrement. Et si je viens activer le profil de correction, bah là on a un meilleur rendu et le vignettage a presque disparu. Donc j'ai fait le même test à différentes focales, je crois que je l'ai fait à 24 et à 35 mm avec la même ouverture. Donc le vignettage est quand même assez présent sur mon image, peut-être un peu moins qu'à 15 mm là où il est vraiment très présent, mais si je viens fermer là d'une valeur de diaph cette fois, là le vignettage a quasiment disparu et si j'active la correction, il y en a presque plus. Donc en gros pour résumer, tout ce test c'était pour démontrer que l'objectif comporte quand même pas mal de vignettage et là où il est le plus présent notamment c'est lorsqu'on shoot à la focale minimum donc à 15 mm. Bon il existe quand même des astuces pour contrer ça mais je trouve que c'est un peu dommage pour un objectif de ce calibre là d'être un petit peu derrière ses concurrents au niveau du vignettage. Alors par contre, là où je suis vraiment content au niveau de cet objectif, c'est au niveau des aberrations chromatiques. J'ai cherché, j'ai zoomé à fond sur beaucoup de photos, notamment dans les extrémités, mais impossible à trouver. Donc ça c'est dû au traitement de surface subi par les lentilles et également à la présence de 2 lentilles à faible dispersion chez Canon, ce qui permet justement d'éradiquer totalement les aberrations chromatiques. Mais en fait ça va encore plus loin que ça. Donc non seulement ça supprime les aberrations chromatiques, mais grâce à ce traitement là, en fait l'objectif va avoir une meilleure gestion des flares, ce qui le rend super agréable à utiliser, notamment en contre-jour. Donc on est quand même sur un objectif de 15 mm, donc des flares on est quasiment obligé d'en avoir, ça c'est clair. Mais comme tu peux voir sur ces images, si je compare avec le Tokina par exemple, on voit clairement la différence entre les deux, ça n'a strictement rien à voir. Et en plus l'avantage c'est que pour atténuer les flares, on est sur un objectif qui n'est pas bombé, donc tu peux facilement ajouter des filtres pour atténuer tout ça si jamais les flares deviennent un petit peu dérangeants. Donc je t'affiche d'autres tests en ce moment à l'écran, et justement sur cet exemple là, le Sunstar est juste parfait. On voit beaucoup de rayons lumineux sans trop bombarder la photo de flares et de parasites indésirables. Donc le 15-35 a également une gestion du bokeh incroyable, le rendu est quasiment parfait sur toutes les lumières. Moi j'accorde pas trop d'importance à la qualité du bokeh, mais en comparant avec d'autres objectifs justement j'ai pu voir une différence quand même. On a vraiment une vraie spirale, on n'a pas d'onion rings ni d'œil de chat, comme on pourrait avoir sur d'autres objectifs. Je pense que ça c'est lié au fait aussi que la distance de mise au point soit très faible et le fait qu'il gère mieux aussi ce flou d'arrière-plan. Donc on l'a vu au début de cette vidéo, cet objectif est stabilisé, donc je voulais voir ce que ça donne quand on est en situation de basse lumière, car c'est là qu'on va avoir besoin de descendre la vitesse d'obturation pour garder une bonne exposition sur notre image. Et pareil, là je te fais un petit comparatif entre des photos prises avec et sans la stabilisation de l'objectif, à savoir aussi que le boîtier possède également une stabilisation électronique du capteur. Donc ça c'est quelque chose que je me sers beaucoup en photo mais pas vraiment en vidéo.
Donc là justement on va passer à quelques tests en vidéo et comme c'est mon activité principale, c'est là où je l'attends un petit peu plus et on va rester aussi sur la stabilisation. Donc sur le R6 comme je te l'ai dit on a la possibilité d'activer la stabilisation du capteur, mais perso j'aime pas trop le look que ça donne, moi je préfère stabiliser avec l'objectif, je trouve ça plus naturel. Mais en tout cas pour cette vidéo je t'ai fait un petit comparatif à 15, 24 et 35 mm des différents modes de stabilisation, donc je te fais un petit montage pour que tu vois bien la différence. Alors il y a autre chose aussi que je voulais tester avec cet objectif, c'est au niveau du focus breathing. Donc pour ceux et celles qui savent pas ce que c'est, en gros c'est le comportement de l'autofocus entre deux distances de mise au point. Donc là où il est le plus présent, le focus breathing, c'est lorsqu'on est à la focale la plus large, donc à 15 mm. Tu peux voir sur les extérieurs de l'image, il y a comme une impression de dézoom sur l'image lorsque je sélectionne mon sujet le plus proche, et comme un petit zoom si je sélectionne le sujet en arrière-plan. Là si je me mets à 35 mm, ça le fait beaucoup moins ou presque plus. Le changement de mise au point est assez fluide et c'est un peu plus agréable et surtout le rendu est plus professionnel. Au niveau de l'autofocus, que ce soit la détection des yeux d'humains, d'animaux et même plus récemment des véhicules, franchement il n'y a rien à dire. Tout fonctionne parfaitement bien et comme tous les autres objectifs de la gamme L, le moteur Nano USM fonctionne parfaitement bien et sans aucun bruit surtout. Et ça c'est vraiment un game changer pour moi comparé au Tokina qui faisait un bruit d'enfer. Donc si on couple cet objectif avec un boîtier tel que le R5 ou le R6, on va avoir un autofocus vraiment de qualité. Pour moi c'est vraiment un des meilleurs du marché. Donc j'ai pas vraiment besoin de te faire de tests, j'ai fait pas mal de vidéos déjà sur cette chaîne où je vante les mérites justement de cet autofocus. Donc si ça t'intéresse d'aller voir ça, les vidéos sont présentes dans la description ou sinon tu peux faire un petit tour sur ma chaîne et trouver tout ça sans aucun problème. Donc mon avis globalement sur ce 15-35, on est plutôt sur un objectif qui est quand même destiné à des professionnels ou des amateurs vraiment confirmés quoi, aussi bien en photo qu'en vidéo. Donc globalement les objectifs RF en série L sont vraiment très agréables à utiliser. Le fait qu'il ait une ouverture f2.8 pour moi c'est un gros avantage et en plus c'est hyper solide, hyper robuste. En termes d'utilisation, il peut servir pour de la photo ou de la vidéo immobilière par exemple. Le grand angle c'est fait pour ça. Si on applique la correction de distorsion sur le boîtier et ensuite sur Lightroom, on obtiendra des photos avec des lignes vraiment droites parfaites, ce sera magnifique. Tu peux faire du HDR pour de l'immobilier par exemple, là tu es sûr d'avoir des bonnes prestats. Il peut être utilisé également en photo de paysage, en astrophotographie. Moi je l'ai pas testé en astro mais j'ai hâte de le faire justement. En vidéo, tu pourrais l'utiliser par exemple sur du mariage, ça viendrait compléter un 70-200 par exemple. Et là tu pourrais couvrir une bonne majorité des focales. Tu peux t'en servir également en clip ou en concert. Le fait qu'il ouvre à f2.8, ça te permet d'avoir une belle entrée de lumière et en vidéo, ça fera carrément le taf, surtout sur un R6 ou un R5. Là où il m'a vraiment bluffé, c'est au niveau de la gestion des contre-jours, je trouve ça vraiment impressionnant, il n'y a aucune aberration chromatique, un peu de flair mais pas beaucoup, un Sunstar parfait, mais il a ce petit défaut de vignettage qui selon moi justifie pas tellement son prix, qui est vraiment très élevé parce qu'on est chez Canon et qu'est-ce qui n'est pas cher chez Canon justement. Donc on le trouve à 2500 € quand même, c'est aussi cher que le R6 mais on est là dans la gamme quand même ultra professionnelle de chez Canon et en général quand on investit dans des objectifs comme ça, c'est pas pour changer au bout d'un an. Donc les montures RF sont arrivées sur le marché depuis peu mais à mon avis elles sont là pour durer. On voit notamment avec le R3, le R5C, je sais qu'il y a des caméras RED aussi qui utilisent des montures RF donc c'est vraiment un gage de confiance aussi et de robustesse et de solidité. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de risques si jamais tu souhaites acquérir ce 15-35, je trouve que cet objectif a parfaitement sa place dans un sac de photographe. Et c'est le cas également pour tous les objectifs de la monture RF. Je pense que peu importe la focale que tu prends, c'est un bon investissement et tu sauras l'utiliser comme il faut. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, j'ai un lien qui se trouve dans la description, c'est un lien d'affiliation sur Miss Numérique, qui est un site français par lequel tu peux passer si jamais tu décides d'acheter cet objectif. Tu n'auras rien à payer en plus, mais par contre, je toucherai moi personnellement une petite commission si jamais tu décides de passer par ce lien, puis ça contribuera directement à développer les futures vidéos de cette chaîne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je te remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout, j'espère que tu as kiffé, si c'est le cas n'oublie pas le petit like, le petit commentaire, l'abonnement, tout ça tu connais, et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, porte-toi bien, ciao.